Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur l'immunité et le moral. Aujourd'hui, nous allons voir la jeune pousse de rosier sauvage. Je te rappelle comme d'habitude que tout ce qui est abordé dans ce cours doit faire l'objet de simplement l'accord au préalable de ton médecin pour être utilisé. Je n'entends aucune remarque de votre part et cela m'inquiète parce que le rosier sauvage, vous savez qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu précédemment dans la formation. Mais oui. Qui était le rosier sauvage qu'on a déjà vu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le rosier sauvage, on l'a vu déjà sous le nom de l'églantier. Et on l'a vu précisément pour le cynorhodon. Donc tu vas me dire, mais y a un problème là où il venait le bug. Eh bien non. Ça, c'est typique au niveau de la richesse du monde végétal. Et on va rentrer un petit peu dans une parenthèse qui va nous amener dans une dimension plus large, essentielle pour bien nager dans ce monde végétal. Mais d'abord, je vais faire un petit point d'introduction sur la gémothérapie. La gémothérapie, c'est quoi? La gémothérapie, en fait, c'est une branche de l'herboristerie qui est une spécifique des bourgeons. Alors ici on parle de jeunes pousses, on est d'accord, ça va rentrer dans la gémothérapie aussi. Donc simplement à ce moment-là, on va récolter les bourgeons des plantes qui nous intéressent, on va les mettre directement en solution dans de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Ça me fait venir au point qu'il faut que tu retiennes, c'est que simplement sur le marché, il existe deux types de préparation. La gémothérapie concentrée, celle que précisément je conseille, et la gémothérapie en D1, ça veut dire qu'elle est encore diluée. Pourquoi je viens avec ça? C'est simplement pour t'aider à bien choisir, en tout cas à savoir qu'est-ce que tu choisis. Ça veut dire qu'une gémothérapie concentrée, elle est directement mise en solution, comme je l'ai dit, avec le mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. Et la gémothérapie en D1, elle va être mise d'abord en solution avec un mélange d'eau et d'alcool. Et ensuite, plus tard, ils vont rajouter la glycérine. Qu'est-ce qui fait la différence grande? La grande différence, c'est que pour la gémo concentrée, en général, on va conseiller 15 gouttes par jour pour un adulte. Et la gémo diluée, donc en D1, on va conseiller jusqu'à 25 gouttes 3 fois par jour. Ce qui fait que, du coup, on absorbe plus d'alcool. Autre différence, c'est que la D1, il y a moins d'extraction, surtout au niveau de la vibration. On est d'accord? La vibration du bourgeon, une fois qu'il est prêt, vous imaginez, il a attendu tout l'hiver à l'intérieur de lui-même, et puis une fois qu'il est prêt à sortir, toute l'énergie qui sort de lui, c'est à ce moment-là qu'on le prend, qu'on le cueille. Si on le met en solution dans directement le mélange alcool-glycérine-eau, là on va capter toute la vibration, toute la vitalité du traitement. Donc retiens qu'il y a une meilleure extraction des principes actifs pour la gémo concentrée et que pour 15 gouttes de gémo concentrée, on absorbe une goutte d'alcool, tandis que pour les autres, c'est le même rapport remède, ce sera 10 gouttes d'alcool. Donc ensuite, on revient à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que pour finir, c'est le chantier. On parle d'une plante, on pense avoir fini, on la connaît, on la met dans un tiroir, on passe à une autre. Non, non. Une seule plante, comme celle-ci, par exemple, elle va nous apporter beaucoup de remèdes différents. Dans ce cas, on aura le cynorhodon, le faux fruit de l'églantier, qu'on trouve en automne et en hiver. On aura ce qu'on va parler d'aujourd'hui, donc la jeune pousse de l'églantier. On aura la fleur de l'églantier, qui est la rose sauvage, franchement qui ne sent rien ou très très fin quand on l'a comme ça sur l'arbre, mais quand vous l'infusez, ça partage un fin parfum de rose, c'est vraiment délicieux. Et c'est très joli aussi. Et alors on a le traitement, le quatrième, qui est la fleur de Bach, donc la fleur dont on a extrait l'énergie pour créer une fleur de Bach, qui est donc le quatrième remède qu'on trouve avec l'églantier. Tout ça pour dire que pour être druide, il faut avoir toujours sa boussole dans la main.
dans la poche et qu'il faut savoir de quoi on parle. Comment savoir de quoi on parle? Déjà, ici on a parlé d'églantier, on a parlé de rosier sauvage. Après, il y a encore d'autres noms. Il y a le rosier des chiens, Rosa canina, de son nom latin. Le gratte-cul, puisque c'est lui qui fait le poil à gratter. On a le rosier des haies, le rosier des bois. T'imagines, tu parles à ton voisin, tu sais plus de qui tu parles. Hein. Donc, si tu veux vraiment, en tant que professionnel, ou pour regarder dans les livres, être sûr que tu parles bien de la même plante, il faudra bien sûr regarder le nom latin. Rosa canina, qui est toujours mis entre parenthèses et en italique. Donc tu as compris le nom latin, tu te dis oh, bah, bonne affaire, c'est simple, maintenant je vais être attentif au nom latin. Et tu vas aller dans un lieu et tu vas demander bonjour, je voudrais de la Gémeaux de Rosa canina. Bonjour, je voudrais du macérat glycériné d'églantier. Bonjour, je voudrais de la gémothérapie de rosier sauvage. En fait, il faut que tu saches ce que tu viens chercher et quelque part, mieux que la personne qui est en face, à moins que tu t'adresses à un druide chevronné, parce qu'il y en a aussi hein, derrière les comptoirs. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que quand tu cherches quelque chose, intéresse-toi à fond de ce que c'est. Je te demande pas de savoir forcément reconnaître la plante, bien que je trouve ça très, très chouette si tu aimes la nature, évidemment, de reconnaître la plante, mais je te demande surtout de savoir qu'est-ce que tu es occupé d'apprendre en fait. Qui et c'est quoi? Parce que macérat glycériné, gémothérapie, gémeaux, c'est des synonymes. Rosier sauvage, églantier, rosa canina, c'est des synonymes. Donc, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux et de le savoir en connaissant la matière. C'est qui le rosier sauvage? Eh bien, le rosier sauvage, en fait, il pousse dans les bois, le long des chemins, on le voit un petit peu partout. On le reconnaît bien sûr grâce à ses fruits, donc sur branches nues en automne et en hiver, mais on le reconnaît aussi à partir du mois de mai grâce à ces superbes fleurs dont les pétales ont une forme de cœur. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? On va utiliser donc l'extrait, le macérat glycériné de jeunes pousses de rosier sauvage. Et pourquoi on utiliserait le rosier sauvage? Eh bien, le rosier sauvage, c'est un spécifique des voies ORL pour les enfants. Le rosier sauvage, il a des crochets, d'accord? Il a vraiment des aiguillons en forme de crochet. Et on remarque qu'il pousse dans les autres arbres. Soit. C'est tout ça pour dire qu'en fait, c'est un protecteur. Et c'est un protecteur des plus sensibles. Donc des enfants, mais aussi des adultes qui sont restés sensibles en grandissant. Ou qui le sont devenus d'ailleurs par leur histoire. On va dire déjà tout ce qui est ORL, c'est-à-dire qui touche nez, gorge, oreille, mais quand même tu pourras bien sûr y penser pour tout ce qui va aller plus bas. Attention, le rosier sauvage, c'est un traitement en fait de fond. C'est pas l'antibiotique puissant qu'on va donner quand ça va pas, c'est vraiment le remède qu'on va donner à son enfant ou à soi-même quand on remarque qu'il y a de la fatigue, il y a des maladies récurrentes, il y a toujours le nez qui coule, il y a une convalescence, une fragilité de base, des carences. Là, on va penser au rosier sauvage et on va y penser, comment on va le donner, sur des longues périodes. 3 à 4 mois par an et surtout évidemment pendant les périodes les plus sensibles. Pour voir exactement en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adulte, va voir dans les notes juste en dessous. Pourquoi ne pas conseiller de rosier sauvage? Bien, il n'y a aucune précaution d'usage, aucune interaction médicamenteuse, donc voilà, bonne nouvelle. Et il peut même être pris en parallèle de traitements chimiques. Les mots-clés de l'églantier, c'est donc carence, enfant fragile, fatigue, adulte fragile, ORL, long cours. Des longs traitements, quelque chose de profond. On va les recharger. Donc, le rosier sauvage en caractériologie, en énergétique, il est froid et sec. Donc comme je l'ai dit, grâce à ses crochets en fait, donc à ses aiguillons crochus, il va aller protéger les arbres des attaques des animaux, il va aller les protéger
faire comme une barrière protectrice, l'églantier fera pareil pour les enfants fragiles. En plus, avec beaucoup d'affection, beaucoup de douceur, puisque quand on regarde sa pétale, c'est juste de l'amour là qui t'est donné. Regarde la forme de cœur de ses pétales. C'est en plus un excellent coach motivant qui donne énormément de vitamine C, donc avec son cyneurodon. Donc on est vraiment là en compagnie d'un arbuste généreux, doux, gentil et attentif. Je vous dis à bientôt dans un nouveau cours sur l'immunité et le moral.